Bonjour et bienvenue, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, toujours sur le calendrier Outlook, une autre fonctionnalité importante. Ce tuto va être très rapide, vous allez voir. Quand vous partagez votre agenda, en fait, vous n'avez pas forcément envie de montrer aux autres quels sont vos rendez-vous, avec qui vous avez rendez-vous, quelles sont les tâches que vous avez prévues. Vous avez peut-être simplement besoin de leur dire que vous n'êtes pas disponible sur le créneau que vous avez réservé dans votre propre agenda. Et bien ça, vous pouvez le paramétrer. Lorsque vous êtes dans le calendrier d'Outlook, vous avez en fait une petite rubrique avec mes calendriers. Mes calendriers, donc c'est le mien et éventuellement d'autres calendriers auxquels je me serais abonnée. C'est possible. Le vôtre, donc soit il s'appelle calendrier, soit vous l'avez nommé par un nom qui vous est propre. En soi, c'est celui qui va vous importer de partager, celui que vous partagez avec le reste de l'équipe. Donc vous avez 3 petits points. Quand vous cliquez sur 3 petits points, vous avez les paramètres de partage et d'autorisation. Ces paramètres, du coup, vont vous permettre de choisir ce que vous allez montrer de votre agenda lorsqu'il est partagé. Donc quand vous ouvrez la boîte de partage, vous avez la possibilité donc soit d'envoyer une invitation, un partage par courrier, par mail, donc en sélectionnant et en tapant finalement l'adresse de courrier du destinataire, celui avec qui vous voulez partager votre agenda, ou le nom de contact si vous l'avez renseigné dans votre répertoire dans Outlook, tous les contacts que vous avez en favori dans Outlook. Vous avez aussi une partie, donc celle qui va nous intéresser aujourd'hui, lorsque vous partagez votre agenda avec un membre de votre organisation. Par défaut, tous les membres de votre organisation ont accès à votre agenda, mais pas forcément avec la même visibilité. Donc ici, vous avez une liste déroulante, c'est très simple. Aujourd'hui, mon agenda, je l'ai partagé de manière à ce que les personnes qui viennent sur mon agenda ne voient que lorsque je suis disponible ou occupée. Mais vous pouvez aussi donc ne plus partager votre agenda avec les autres membres de l'organisation. C'est un peu bête parce que du coup, l'assistant de planification que je vous ai présenté la dernière fois, ça tombe un peu à l'eau et vous n'auront aucune visibilité sur vos disponibilités, ils seront obligés de venir vous solliciter. Mais bon, c'est un choix. Vous pouvez choisir donc de laisser une visibilité sur votre état d'occupation ou de disponibilité. Vous pouvez aussi laisser afficher les titres et les emplacements si vous êtes à un endroit particulier, une réunion dans une salle particulière. Ça peut s'afficher en fait sur votre agenda et donc être visible par tous les membres de votre organisation. Ou vous pouvez également leur laisser afficher tous les détails. Donc là, ils auront tous le titre de votre réunion, avec qui vous l'êtes, ce que vous faites. Voilà. Et la dernière option, c'est leur laisser la possibilité de modifier votre agenda. Donc là, c'est plutôt sur un agenda qui est groupé, je pense. Après, à voir, selon le cas d'utilisation. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez tous les éléments en main pour partager votre agenda sous les bonnes conditions. À bientôt pour un nouveau tuto. Bye!